France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin L'Huissier, Emmanuel Bourdeau. Bonjour et bienvenue autour de la table de France Bleu Maine. Chaque jour, nous partageons les bonnes idées, les bonnes recettes avec vous et nos invités autour de la table. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ce mercredi, Emmanuel? Le fromage de brebis est bio en l'occurrence, frais en yaourt, sec, demi-sec, en feta. Il y a plein d'idées autour de ce magnifique produit qu'on connaît un peu plus dans le sud de la France ou en Corse, mais on en fait en Sarthe. Donc on va en profiter ce matin. On en a en Sarthe et puis on va en fin d'émission parler d'un événement organisé par la Sauce du Goût. Ce sera le mercredi 19 avril prochain au méga CGR de Saint-Saturnin. C'est les toqués du ciné avec un atelier gastronomie et notamment la projection du film Ratatouille. On attend vos idées de recettes avec le fromage de brebis. C'est tout de suite à vous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble aussi avec nos invités. Justement ce matin, si je me tourne sur ma droite, je vois Aurélie Florence, éleveuse de brebis avec son mari à Savigny-sous-le-Luth du côté de la Flèche. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et puis juste en face de vous, un chef, c'est Pascal Tesson, le chef du jour, l'atelier des saveurs à Ballon. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon alors Pascal, moi j'ai su que la brebis vous a plutôt inspiré pour ce matin. Pourquoi c'est un produit que vous aimez bien travailler en tant que chef ? Un fromage qui a plus de goût que fromage de vache pour moi. Et dans la cuisine, surtout dans la partie froide, ça amène du parfum, de la force, des fois des aliments qui accompagnés de légumes secs par exemple se marient très bien. Dans des salades par exemple, on peut l'imaginer, oui. ouais. Ah oui. Bah la feta, c'est quand même... C'est la base. Dans les salades, les gens, beaucoup, la feta, ils connaissent à peu près que ça. Par contre, il y a des fois autre chose. Oui. Bon alors Aurélie, vous êtes les seuls producteurs de brebis en Sarthe, peut-être pas de brebis mais de fromage en tout cas. On est deux en Sarthe. Ah il y en a deux quand même. Il y en a un nord Sarthe et nous on est sud Sarthe. D'accord. Ah vous n'êtes pas face à face quoi. Ah du tout. C'est bien. Du tout. Faites la moitié chacun du département. Un peu ouais, c'est un peu ça. Après la brebis en Sarthe, c'est un peu compliqué donc il faut tout le temps argumenter. C'est pas de la chèvre. Pourquoi justement ? C'est pas de la chèvre et la Sarthe chèvre et vache. Oui, les gens connaissent la brebis, ils sont un peu plus réticents et du coup faut faire goûter. Une fois qu'ils goûtent, c'est parti quoi. Mais oui, c'est un peu réticent au goût de brebis en fait. Alors on va pouvoir goûter ce matin. C'est plus doux que la chèvre. Alors une brebis c'est quoi déjà ? Parce que ça j'aimerais c'est un rappel important pour celles et ceux qui nous écoutent. Eh ben c'est la femelle du bélier. Voilà, c'est un mouton comme beaucoup de personnes disent. Après le mouton, c'est le mot enfant, enfin enfantin. Quand on apprend le mouton, donc la brebis, le bélier et l'agneau et l'agnelle, les petits. Voilà. Donc voilà, c'est pour la différence avec le mouton, mais le mouton c'est le nom commun un peu quoi. C'est ça, c'est le nom commun. Mais on devrait pas dire mouton. Non, après si on précise un peu plus nous brebis en fait. Voilà, parce que le mouton c'est un peu plus la viande en fait quand on dit de la viande de mouton par exemple et souvent de la viande d'agneau d'ailleurs. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est Donc alors ça donne combien de lait par jour une brebis ? Là en ce moment on est à 1,3 par brebis. D'accord. 1,3 litre par Ah oui, seulement, rendez-vous compte un peu. C'est pas grand chose, voilà. Mais il est riche en fait. Il y a peu d'eau dans le lait de brebis par rapport à la chèvre ou la vache. Donc en fait, voilà. Et puis vous avez quand même 150, il y a quand même 150. Alors combien on donne sur 150 donne du lait ? Alors là en ce moment il y en a 99 à la traite. Et il en reste une dizaine à venir, parce qu'on laisse les agneaux sous la mer 45 jours après l'agnelage. On est en bio, donc on respecte vraiment ça. On veut vraiment que l'agneau se nourrisse du lait de sa mère. Et après, une fois que le sevrage se fait naturellement, nous, on prend le lait de la mère, en fait. D'accord. Et du coup, là, on récupère tout le lait après. Et après, là, on prend le lait parce que les petits, les agnelles, par exemple, qu'on garde pour nous, il y a déjà un lot d'agneaux qui est parti, mais les agnelles qu'on garde, elles sont au grain et au foin, elles sont sevrées. Et il n'y a plus du tout rapport avec la maman. Enfin, ils se sèvrent toutes seules et naturellement. Et c'est comme la vache, c'est 2 traites par jour ou une seule traite ? 2 traites, oui, mais de mars à octobre, par contre. Et ça se passe comment ? À la main ? Ouais, enfin on a la machine, mais faut brancher quand même, brancher, débrancher. C'est pas on a quand même. Non. Et puis on n'en veut absolument pas. Donc ce serait contraire à votre évidemment volonté de faire du bio et de respecter évidemment l'animal. Mais c'est bien qu'on en parle, qu'on puisse découvrir un petit peu la brebis. On a des saisons, tout à fait. Enfin, voilà, on s'est mis à traire le 15 mars. Parce qu'avant, le lait, il est pris pour nourrir le... Voilà, à partir de... faut bien aussi se rendre compte qu'on n'a pas du fromage du 1er janvier au 31 décembre. Exactement. Et que... malheureusement, aujourd'hui, oui, parce que les bêtes sont désaisonnalisées. Oui. Malheureusement, mais pas chez vous. Hein. Non. Voilà, donc il y a une pause, il y a un moment donné. Le cycle de la brebis, c'est-à-dire quand elles sont en gestation, elles sont en gestation. Parce qu'il faut savoir, elles sont au repos mammaire. Et du coup, et quand elles ont le petit, elles ont un lien
lien avec leurs petits. Elles font pas juste un petit, puis nous, on prend le lait. Non, on les laisse avec l'agneau sous la mère pour qu'il y ait un lien ensemble. Dans le respect, et ça c'est chouette, on va pouvoir en parler. D'ailleurs, ça nous donne l'occasion de dire qu'il y a des beaux produits qui viennent d'arriver nous allons goûter sur la table. Qu'on va goûter. Tout à fait. Très très bien, moi ça me fait plaisir. Allez, envoyez la musique. C'est bon. Envoyez la musique. 02 43 29 10. C'est bon. Ils connaissent le numéro, les gens. Musique, s'il vous plaît, Michel, à la technique. Ça fait des recettes. À tout à l'heure. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Quentin L'Huissier. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Avec un Emmanuel Bordeaux particulièrement en forme ce matin. Oui, tout à fait. Il faut quand même mais le il faut préciser. voir que ce qu'on vient de manger aussi, ça m'a boosté. Ça vous a mis en forme? Le problème du titre de Maroon 5, c'est Sugar. Mais on va pas mettre de sucre avec les produits qu'on a. Il y en a c'est pour pas ça que j'ai besoin. pas désannoncé. Puisque ce sera. Et il y a toute une histoire à chaque fois. Croyez comme ça, c'est de Il s'en l'improvisation. sort. Il va réussir à s'en sortir. Bon, allez, là-dessus. les invités, parce Les qu'on n'est invités. pas là pour s'amuser. nous. Alors on y va, les invités qui sont autour de la table. C'est Aurélie Florence qui est avec nous, les Deux-Sèvres, c'est à Savigny-sous-le-Luth. Vous êtes éleveuse de brebis avec votre mari et Pascal Tesson, le chef de l'atelier des saveurs à Ballon qui est ici. On vient de goûter effectivement les produits d'Aurélie et de son mari. C'est très bon, on a un fromage frais, on a un yaourt frais, on a de la brousse, plusieurs éléments. Est-ce que vous pouvez nous les décrire concrètement Eh bien, il y a du fromage frais, vraiment frais, qu'on appelle le brebis chez nous, qui peut être mangé sucré ou salé. Yaourt de brebis nature, qui peut être mangé sucré ou salé, puisqu'il peut être en forme de crème fraîche aussi. Et puis le sérac, donc voilà, c'est comme de la brousse ou du bruccio en Corse. Donc ça c'est un peu comme un ingrédient, sucré, salé, cru ou cuit, on le met à toutes les sauces, ça se mange, voilà, même nature ou comme on veut. D'accord, vraiment, vous avez raison. Comme une barquette, hein. totalement, voilà, que ça peut être aussi bien dans une omelette, simplement, que ça rend l'omelette un peu plus onctueuse, une quiche ou même en gâteau, en fait. Et en voilà, dégustation, donc Pascal, voilà, on a senti vraiment la douceur du produit. En effet, vous disiez, voilà, les gens disaient, oh là là, la brebis, ça va être fort. Au contraire, non, c'est extrêmement doux. Il y a des notes sucrées, très peu d'acidité sur le yaourt. C'est hyper accessible comme produit, hein. Oui. Beaucoup plus que la chèvre, hein. Enfin, si on n'aime pas trop les goûts forts. Ouais, hein. et voilà, exactement, c'est ça. Et ça a inspiré Pascal, parce que Puis vous là, avez les griffonné. enfants, il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent en manger. Ils sont C'est ça. incapables de dire que c'est de la Que brebis. c'est de la brebis. Là, ouais. vous dites à des enfants chèvres, ils en mangent pas. Ouais, c'est ça. Mais là, Oui. C'est ça vrai. marche. Ah oui, non, là, il faut. Après, c'est notre recherche aussi, et c'est qu'on veut vraiment pas faire des fromages forts, même Non. le yaourt, en fait. Qu'on n'a pas l'impression de manger la bergerie quand on mange le yaourt. tout ça parce C'est- qu'Aurélie c'est- n'aime pas les fromages forts. Voilà, donc Voilà. j'aime bien manger mes fromages, donc. C'est ça. Mais voilà, c'est le métier de fromager, quoi. Pascal, une recette, puisqu'on vous a vu inspiré par les premières bouchées. que Oui, vous j'avais avez- préparé quelque chose et puis en goûtant, c'est propre au cuisinier. Ça y est, c'est parti Ça y dans est. notre tête. C'est né, ça a germé comme ça. Là, c'est la saison qui démarre un peu C'est ça. dans le fromage de brebis. Les asperges arrivent. Donc, j'avais envie de faire une panna cotta aux asperges avec brebis. Voilà, donc j'ai rajouté quelques éléments. Là, je vois un petit saumon, un petit tartare de saumon avec pommes granny, radis. Voilà, on est dans quelque chose de très 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 frais. Ouais. On va mettre ça en verrine, du coup. En verrine. D'accord. Voilà. Donc on va faire cuire. Donc vous prenez quel type de fromage déjà? Alors vous allez prendre quoi? Là, j'aurais pris la brousse. Moi. La brousse. Ah bah oui. D'accord. Ah bah oui. Ouais, ok. Ah Donc oui, on oui. part de ça. Oui. Donc là, on fait une panna cotta, on fait cuire nos asperges à blanc. On prend des grosses asperges quand on fait des mixés. Hein, ça sert à rien de prendre les petits, les éplucher, il n'y a plus rien. On prend des grosses asperges, on les fait cuire à blanc. Donc cuire à blanc, farine, citron, gros sel. Avec Voilà. de l'eau aussi, quand même. Oui, c'est mieux. Merci Manu. Ensuite, on les fait cuire la veille. Hein, D'accord. Après on les met à égoutter, surtout pour enlever toute l'humidité des asperges. Parce que les asperges, c'est assez humide. Donc Après- on est sur la blanche, là, alors, du oui. coup. Ah oui, D'accord. c'est la blanche. Ensuite, on les mixe avec 20 centilitres de crème liquide à 15%. 2 feuilles de gélatine, voilà, 2 feuilles de gélatine salée, poivrée. Mais dans les asperges, c'est là que j'ai un petit peu changé ma recette. J'aurais bien mis de l'aneth ou du romarin. Voilà, pour donner un petit peu de force, d'herbe un petit peu dans ce fromage. Voilà, vous faites refroidir au frigo pendant 2 heures. Ensuite, vous faites un petit tartare de saumon avec. Alors, là, je pense qu'il faut vraiment insister sur la ciboulette, l'échalote, saumon, au saumon ou autre.
Si vous prenez du saumon d'Écosse, mais ou autre. Ça peut être de la truite éventuellement. Ouais, de la truite. Ouais, ce serait pas mal ça, tu vois. On arrive à faire des recettes tout autour d'une table. Voilà. Pommes granny. Voilà, coupé un petit morceau, et puis ciboulette. Et puis le fromage. Quelques radis. Et le fromage dessus. Voilà. Et quand tu dois prendre le fromage avec le saumon et l'asperge derrière, tu vas prendre la cuillère. Ça va pas être mal, ça. C'est pas mal, ça. Ça donne faim. Pas mal du tout, ça. Très fort, L'huile de Pascal. noix. On pourrait rajouter un tout petit peu d'huile de noix. C'est quelque chose de très léger. Parce qu'avec le fromage de brebis, ce qui marche beaucoup, c'est le vinaigre balsamique. Aussi le vinaigre de Xérès. Virer le vinaigre de vin, de machin, de bidule. Merci Pascal en tout cas pour cette recette parce que c'est très spontané. Plein d'autres à suivre. À suivre. Et puis on en profite aussi pour dire que les asperges viennent d'arriver au marché des Jacobins. J'en ai vu ce matin un producteur qui vient de moi j'avais ma Saumur. marraine qui était la plus grande productrice d'asperges de Baugé. Ah d'accord, du côté... Ouais, je peux vous dire que moi des bottes d'asperges, j'en ai fait, j'en ai épluché, j'en ai mangé. Et on a ramassé. Allez, Et bah, à la il faut gouge. se baisser. Et à la gouge. on revient dans quelques instants pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas, 02 43 29 10 10. Peut-être que la brebis vous inspire aussi. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Quentin L'Huissier on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on cuisine autour du fromage de brebis d'Aurélie Florence qui est à Savigné sous le Lude. C'est les Deux-Sèvres. C'est Deux-Sèvres. Oh là, c'est pas bien ça. Les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, c'est des chèvres. Oui, c'est ça. Vous êtes des deux chèvres, vous, c'est ça, vous? On me rappelle une bonne blague, ça, tiens, que je faisais. Quand vous êtes à un buffet, par exemple, vous êtes invité à un mariage, le traiteur, c'est Pascal Tesson, vous arrivez à côté d'une vieille dame comme ça, puis qui se sert en fromage, et puis vous lui dites, vous êtes des deux chèvres? Voilà. Elle est nulle, hein, mais moi, elle me fait rire, ça me fait rire depuis 20 ans, moi, cette blague-là. Vous avez exactement le même humour. Virgule. Bon, c'est Pascal Tesson que vous entendez aussi, qui est le chef de l'atelier des saveurs à Ballon, qui nous donne des bonnes idées de recettes. Aurélie, c'était la période de l'agnellage. Oui. Il y a pas très longtemps. Vous êtes encore dedans? Oh, il en reste 3 petites retardataires où le bélier il en a profité jusqu'au bout, mais oui il en reste 3. Alors Après, on va faire une confidence avec France Bleu Maine. On est venu un matin à votre rencontre directement et il y avait une naissance en direct. On avait appelé une petite brebis radio. Oh, ouais. c'est mignon, ça. Ah oui. Comment va-t-elle alors? Elle va super bien. Alors elle est sevrée, elle est au grain et au foin, mais elle va super bien. Et je l'appelle radio Et tous elle les donnera matins, bientôt tous les du bon soirs. lait. Elle donnera du bon lait quand? Dans 2 ans. 2 ans, faut Oui, attendre, on d'accord. laisse, on les fait grandir avant de. D'accord. Nourriture pour vos animaux. Qu'est-ce qu'ils Alors, mangent? du grain qui vient de la ferme, du foin qui vient de la ferme et l'herbe de chez nous. Et Voilà, on est Et voilà, autosuffisant. Pascal, c'est pour ça que c'est délicieux aussi. Il y a que les blocs de sel que ça à de lécher qu'on n'a pas sur Ouais. place, donc il y a que ça qu'on achète en aliments. Juste du Enfin, sel. en plus quoi. Mais voilà, sinon tout est produit sur la ferme. Et c'est bio, on le rappelle. Hein. Et c'est bio. 30 avril, journée porte ouverte. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, De si on veut 10h à 18h, il y a la traite le soir, et puis pique-nique partagé. S'il fait beau, et ben voilà, ceux qui veulent venir avec un petit morceau qu'on partage tous ensemble, on mange ensemble, et puis passer la journée à la ferme. Et puis assister à la traite, ça n'a À pas la de prix. traite, ouais. Ça n'a pas de Ah prix, oui. on voit tout. C'est ça, On comprend exactement. comment ça marche, même pour les enfants, c'est plutôt bien. Ah oui. Emmanuel, pardon, une recette Oui, certainement. un peu de respect. Vous avez la anciens. moitié de mon âge, mon petit Quentin. Respect aux anciens quand Hein? même. Oui, respect aux anciens. Ça se hein. voit, On a ça moindre se des voit. choses. Hein. Il y a des trucs à revoir quand même. Hein. Bon, très bien. Moi, Allons-y. j'entends, je suis chèvreux. On va utiliser le fromage de brebis. Moi, je vais prendre la brousse là pour la recette. Recette assez simple, recette végétarienne, mais c'est délicieux. On va prendre quoi? Les produits du moment. Les épinards frais, là, ça commence à arriver. Les épinards frais, on va surtout pas les cuire à l'eau, on va les cuire dans une poêle. Donc vous prenez une poêle, moi j'utilise la poêle anti-adhésive. Je prends une gousse d'ail, je frotte le fond de ma poêle avec cette gousse d'ail. Ça va parfumer les épinards sans leur donner un goût trop fort. Un beau morceau de beurre, éventuellement, pas trop. Voilà, Oui. 10-20 grammes de beurre, et puis je fais tomber mes épinards. Une fois qu'ils sont tombés, vous allez voir, vous avez un gros volume, juste poêle chaude, et puis je mets les épinards dedans avec le beurre. Donc vous allez voir, vous avez un gros volume d'épinards, et puis ça va tomber, c'est pour ça qu'on dit ça. Ça, on met de côté, vous allez voir, elle est très simple la recette. Après, moi, je prends des cannelloni, vous pouvez prendre aussi de la pâte à lasagne, et puis vous les roulez vous-même, mais le cannelloni est tout fait, donc il n'y a pas de problème. Pratique. Moi, je les passe à l'eau toujours, les lasagnes. Voilà, je passe dans l'eau bouillante 1 minute, parce que je trouve qu'après, quand on passe au four, c'est trop desséché. Donc voilà, on fait une pré-cuisson, mais vraiment 1 minute, hein, voilà, histoire que ça ramollisse un peu le cannelloni. Et puis, je vais prendre justement la brousse. Je vais mélanger ça avec mes épinards qui sont tombés. Je vais rajouter des pignons de pain au
préalablement, je les aurai torréfiés, c'est-à-dire que je vais prendre les pignons de pain, je les mets dans une poêle assez chaude. Faut pas trop que ça brûle parce qu'après on a de l'amertume, mais on le torréfie un peu, ça donne un petit goût. On mélange tout ça, on rajoute un peu de sel, mais pas trop parce que souvent l'épinard c'est un peu salé et puis il faut garder le goût. Moi, je mets de moins en moins de sel. Je vais fourrer mes cannelloni. Au-dessus, je vais mettre un peu de crème liquide et éventuellement un peu de parmesan. Un petit quart d'heure au four bien chaud. On sort ça, on sert, c'est délicieux. Vous en faites à la maison de temps en temps, Aurélie, ça? Ouais, et moi je mets pas du parmesan, je mets de la tome de brebis râpée. Oui, tu mais il n'y en a pas en ce moment. Non, il y en a pas en ce moment, c'est vrai. Mais dès qu'il y en a, il y a possibilité de faire cette recette avec la tome de brebis râpée. Oui, tout à fait. Voilà. Très bonne idée, recette de la part d'Emmanuel Bordeaux. C'est bon, ça. On revient dans quelques instants, peut-être avec les vôtres, au 02 43 29 10 10. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Autour du fromage de brebis d'Aurélie Florence des Savigniers sous le Lude, c'est les deux Èves là-bas du côté de la Flèche, et puis en face il y a Pascal Tesson de l'Atelier des Saveurs à Ballon. On a un petit message sur la page Facebook, puisque nous sommes en direct vidéo sur la page Facebook de Namasté qui dit: bonjour tout le monde, si tout le monde était comme vous, Aurélie, il y aurait moins de personnes véganes comme moi. Votre fromage me donne envie, et les industriels ne respectaient pas les animaux, malheureusement. C'est pour ça qu'elle a dû devenir végane. Ouais. Ça lui donne envie. C'est je incroyable. comprends, et je peux même préciser qu'on n'a pas d'abattoir. Enfin, il y a aucune réforme en fait chez nous. Enfin, les brebis sont réformées dans le sens où elles sont trop vieilles à donner du lait et qu'on voit qu'elles sont fatiguées, mais elles finissent leur beau jour à la maison. Elles sont en retraite. Ah oui. Oui. Il y a une maison de retraite. Ouais. Elles tournent la pelouse. En fait, elles montrent aux petites ce qu'il faut faire. D'accord. Donc elles ont un rôle. Et puis après, elles meurent de leur mort naturelle, mais du coup. Transmission. C'est formidable. Exactement. Elles ont tout un rôle en fait. Et ça Donc, parle, ça parle aux gens forcément. C'est l'exemple qu'on j'espère. a. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup d'éleveurs comme nous. Mais c'est pour ça qu'on fait cette émission, surtout qu'on comprenne bien. Plus qu'on comprenne bien comment vous travaillez. Ouais. C'est ça qui est On important. respecte. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est de respecter nos animaux. Les doudounes, on les appelle les doudounes. Notre troupeau, c'est les doudounes. Et on les aime, Et ça parle à un chef comme Pascal Tesson qui va nous délivrer une petite recette à base de fromage de brebis. C'est ça. Allons-y, on vous écoute Pascal, une nouvelle recette. Donc on va faire un petit pot de crème fromage de brebis, fraises. Ils sont pas totalement arrivés en ce moment, mais ça va commencer doucement. Et puis comme je suis quelqu'un de l'Anjou, moi, on va faire un sirop de vin rouge Saumur Champigny. Évidemment. Voilà. Comment on le fait, le sirop de vin rouge là? On fait une réduction on réduit à peu près 1 demi-litre de vin avec 150 grammes de sucre. On le met à peu près une dizaine de fraises au moment de réduire, parce que ça va déjà apporter le parfum de la fraise à l'intérieur. Et puis les fraises de la vallée de la Loire, c'est pas mieux que les guériguettes, mais bon, je suis un peu chauvin moi. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, on fait réduire à moitié et on laisse se reposer ce sirop à peu près 24 heures. Moi, je laisse toujours 24 heures pour vraiment qu'il y ait un parfum à l'intérieur de ce sirop de fraise. Voilà. 50 centilitres de vin, il reste 25 centilitres dans la bouteille, on le boit. À peu près, ouais. Voilà, c'est bien. Comme ça, c'est raisonnable. Voilà, on invite les copains et puis voilà. Ouais, si vous m'invitez avec 25 centilitres, je suis pas prêt de venir. On n'a pas le temps, c'est dommage. C'est dommage, on aurait pu continuer. Une fois que ce sirop est fait, Pascal. Voilà. Donc on fait un appareil à crème avec jaune d'œuf, sucre, crème liquide à 35%. Voilà. Et puis, alors j'hésite entre la brousse et puis le yaourt. Ouais. Parce que le yaourt me plaît assez bien. Il y a une petite touche d'acidité là qui peut être super sympa. C'est très léger, mais je pense que ça peut être agréable dans ce petit pot là. Et puis donc on fait blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. On ramène la crème liquide et puis le fromage et on fait cuire ça au four à peu près 25 minutes à 180 degrés. D'accord, au four. Voilà. Et voilà. Et puis après on met le bain-marie. Surtout bain-marie. Voilà. Et puis vous faites ça le matin, un peu pour le soir, et puis vous mettez vos fraises ensuite sur le sirop, le fromage et vous mettez votre sirop dessus. Voilà, une petite branche de romarin, parce que moi j'aime beaucoup le romarin. Et je trouve que le romarin, brebis, fraises, tout ça se marie très bien. Eh bien, vous nous avez donné faim. Merci beaucoup, Pascal Tesson, parce que c'est vrai que ça donne faim. C'est assez spontané en plus, et ça a l'air très très bon. On revient dans quelques instants. On va parler d'un rendez-vous important, Emmanuel. Ce sera le mercredi 19 avril prochain au Méga CGR de Saint-Saturnin. Ce sera les toqués du ciné avec un atelier gastronomie et la projection du film Ratatouille. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Quentin L'Huissier. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine.
On cuisine autour du fromage de brebis, mais on va aussi parler d'un événement important, puisque le mercredi 19 avril prochain au méga CGR de Saint-Saturnin, c'est les Tokay qui vont investir le cinéma avec un atelier gastronomie et la projection du film Ratatouille, Emmanuel. C'est même des ateliers gastronomie pour les enfants, avec évidemment Ratatouille, qui est un film formidable, que vous aurez plaisir à revoir en famille. Donc, faut venir évidemment avec les enfants, parents, enfants. Attention, le nombre de places limité. Et on va proposer 5 ateliers, Pascal. Alors, je dis on va parce que Pascal et moi faisons partie de la sauce du goût. Voilà. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'être interviewé dans une émission où j'interviewe les autres. Pas de problème, je peux le faire si vous voulez. Oui, très bien. Voilà. Merci. Vous êtes là, ça tombe Parfait. bien. Voilà. Donc, Pascal, Ça revient à quelque chose? Ouais. Non, c'est de l'humour, les amis. C'est son baptême du feu. Je t'aime, Quentin aussi. J'ai rien dit. Donc, discuter entre personnes âgées. On se retrouve à partir de 15h dans le hall du méga CGR. On salue d'ailleurs l'ami Laurent Baricot qui est un peu fou comme nous, qui nous permet de faire des animations gastronomiques. Avec lui hier soir, on est impatient aussi de faire cette activité du 19 avril. Donc vous venez, envie, vous venez avec vos enfants et on va proposer des ateliers. Donc on va faire quoi de mémoire? Moi je ferai l'atelier compote avec Mylène, une vraie bonne compote maison. Arrêtez les espèces de trucs en plastique là. Ça y est, je vais m'énerver quoi. Avec le petit bouchon. Non mais vous imaginez à l'intérieur combien ça coûte? Il y a même pas 10 centilitres de compote. L'emballage, il coûte une fortune. C'est mauvais pour la planète. C'est bourré de sucre ces trucs-là. On va vous faire. D'où viennent les pommes? On va fous-moi la paix. Fous-moi la paix. On sait pas ça. Pascal, j'ai une question. Le film Ratatouille qui va être projeté, c'est vrai qu'il donne envie. C'est très bien fait puisqu'il y a la fumée souvent qui s'échappe des casseroles. Ça vous a fait quoi quand vous l'avez vu pour la première fois le film Ratatouille? Alors, je suis très Walt Disney, moi. Alors, parce que j'ai des souvenirs comme ça. Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'amenait au cinéma et c'était sponsorisé à cette époque-là la Maison Poulain. Et on regardait 101 Dalmatiens, Blanche-Neige, les Aristochats. Et il y avait une coupure en plein milieu du film où on avait un morceau de brioche du boulanger qui était à côté du cinéma à Angers et du chocolat chaud Poulain. Et ça, c'était génial. Et donc, pour revenir à ta question sur le film Ratatouille, ça fait déjà 2 ans que l'on travaille dessus, à la sauce du goût. On a fait évidemment 2 interventions déjà l'année dernière et avant sur certains films qui avaient très bien marché. Ratatouille, quand on avait décidé de faire quelque chose pour les enfants, systématiquement, tous les membres de la sauce du goût, c'était une évidence de mettre le film Ratatouille. Ouais, parce que c'est vraiment un film très construit sur la gastronomie, sur la transmission du savoir. Comment ça peut se passer des fois dans la cuisine avec des vieux chefs que comme on a connus, nous, qui n'étaient pas faciles. Maintenant, je peux vous rassurer que les chefs sont plus accessibles. Mais c'est vrai que quand on a commencé, nous, quand j'avais 15 ans, on avait ces chefs, on avait énormément de respect, mais qui transmettaient pas leurs recettes, parce que c'est quand même tout le, nous, on était un peu, fil aussi de Ratatouille. Voilà, ce qui a donné un petit peu des fois des situations dans les cuisines un peu compliquées, mais ce film-là retransmet bien ce qu'il y avait avant. Voilà. Et avec toute la modernité de ce petite souris là qui arrive et qui veut faire tout transformer, qui veut enlever tous les codes et puis et ça je trouve ça génial. Et ça et même ce personnage avec les cheveux de partage là. Voilà. Donc le déroulé 15h les ateliers dans le hall. Donc vous ferez quoi? Vous ferez du chocolat, vous, je crois. Moi j'ai fait de la pâte à tartiner, monsieur. Pour oui, c'est vrai. La mernatula. D'accord. La mernatula. Voilà. Une vraie pâte à tartiner. Il y aura des pancakes, il y aura des crêpes, il y aura donc de la crème brûlée. Voilà. Jérôme Lair fait une crème brûlée. Nous on fera la pâte à tartiner. Didier Gadois, les crêpes, Vincent Fauché, les pancakes, Manu et Mylène, compote de pommes, et on aura aussi un chocolat maison chaud. Avec un jus de pomme. Comme à votre époque, comme l'enfance que vous disiez tout à l'heure. L'idée, elle était là. Et puis après, donc projection du film, on l'arrête au milieu et là il y aura un grand goûter avec les enfants, tout ça. Alors qu'on précise bien, l'idéal, ça serait de s'inscrire le plus tôt possible parce que sur le site vous méga allez CGR. Méga CGR, vous allez là-bas, vous prenez vos places, tout est en route. Je fais assez vite parce que je sais que le temps il était c'est fini, déjà. Donc à 15h, vous amenez vos enfants, vous assistez, vous les parents, un petit peu de loin. Regardez vos enfants travailler avec nous, avec les chefs, à l'intérieur du cinéma. À 16h, transmission du film. À 17h, on arrête, on goûte, on reprend le cinéma. À 18h, fin du film. Et à la fin du film,
On aura une intervention, voilà, et chaque enfant aura un cadeau fait par la fabrique du Petit Bonheur, un livret de toutes les recettes avec ratatouille dessus. Mercredi Voilà, 19 avril prochain au Méga CGR de Saint-Saturnin. On remercie évidemment Aurélie Florence de Savigny-sous-le-Lude, éleveuse de brebis. 30 avril, journée porte ouverte. Oui. Et on y va pour visiter et pour voir pourquoi pas la traite. Merci beaucoup Oui. à vous deux. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Qu'est-ce qu'on va cuisiner demain, mon cher Emmanuel? On va parler charcuterie avec monsieur Vinter et monsieur Jean-Marc Vollet, ancien prof de cuisine. On Oula. va se régaler ensemble. Bah oui, ça va être sérieux Oui. demain, hein. Mais ça m'empêchera pas de vous embêter un petit peu. Mais moi, ça c'est a été, avec- mon petit c'est Quentin. avec plaisir, Ah, avec demain, plaisir. On recommence On reprend à les 10h, mêmes et on alors à recommence demain. à 10h.